Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'anecdotes que j'ai vues moi-même en Russie et qui vous montrent un petit peu le caractère des gens. Alors je vais commencer, enfin c'est assez simple, hein, ça va pas être très long. Alors, oui bonjour, quand j'étais à Kazan, un jour j'étais à la banque, à la Sberbank, c'est la plus grande banque de Russie. Et il y avait la queue, il y avait peut-être une dizaine de personnes devant moi. Et puis j'ai vu un monsieur rentrer de 80 ans peut-être, avec sa veste de costume. Sur sa veste, il y avait ses médailles de la guerre, ou je sais pas quelle guerre, je sais pas quelle médaille, mais il avait des médailles. Et il est passé devant tout le monde. Il a été au guichet, et la caissière et la fille de la banque a arrêté de parler avec la personne avec qui elle parlait dans la banque, la cliente, et elle s'est occupée du monsieur. Et moi j'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce que c'est en bon français de base, quoi, parce que comme vous, vous avez souvent des gens à la caisse au supermarché qui passent devant, qui essayent de resquiller, et puis vous n'êtes pas content. Et puis je dis à ma femme, bah c'est normal ça. Elle me dit, bah oui, bien sûr, c'est normal, ça fait partie du mode de vie, ça fait partie de la loi même, je crois. Les personnes âgées qui ont été médaillées ou qui ont fait la guerre, etc., ils passent devant vous. À la poste, à la banque, enfin dans tous ces trucs-là. Donc voilà, déjà une chose que j'avais trouvé. Quand vous arrivez la première fois, vous trouvez ça bizarre, puis en fait, quand en y réfléchissant, bah, c'est pas mal en fait. Ensuite, je vais vous dire une chose, une petite histoire simple. J'ai toujours constaté à chaque fois que j'ai pris l'autobus à Kazan, l'autobus de ville, j'ai toujours vu que les jeunes laissaient leur place aux vieux. Tout le temps. Aux hommes, aux femmes, peu importe. Une personne âgée montée dans le bus, il y a toujours un, deux, trois, quatre personnes qui se lèvent, qui donnent leur place. Et souvent, les papis, les mamies, ils disent non, 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 ça va, ça va. Et les gens insistent pour qu'ils s'assoient, en fait. Voilà, deuxième petite histoire. Tiens, si je peux, je vais vous montrer les bébés. Je sais pas si vous les avez vus. Alors, après, qu'est-ce que je vais vous raconter encore? J'ai noté en fait, hein, donc je vais pas vous cacher. J'ai noté ça pour pas oublier. Alors, oui, j'ai vu aussi plusieurs fois des hommes qui étaient complètement ivres et puis qui avaient bien du mal. Et en fait, les gens les aident à traverser la rue. Des fois, les ramènent jusqu'à chez eux. Moi, j'ai eu cette expérience une fois. J'étais tombé un peu dans un piège. On a dû boire 3 bouteilles de vodka à deux. Enfin bon, et puis je suis rentré chez moi en taxi. J'étais malade dans le taxi. C'était pas possible. Je pouvais plus bouger. Enfin, j'en pouvais plus. Et ben, en arrivant chez moi, le taxi a compris évidemment et il est sorti, il m'a fait sortir, il m'a porté en me prenant sous le bras, il m'a emmené chez moi, il m'a mis dans mon lit et et il a pas pris d'argent, rien du tout, il est reparti et puis voilà, il a refermé la porte et puis c'est tout. Voilà, ça c'était à Kazan aussi. Qu'est-ce que j'avais noté? J'en avais noté une dernière. Ah oui, alors vous avez des fois des inondations parce que des fois, il y a des soucis avec les évacuations dans les rues. C'est bouché après l'hiver, ça a été bouché, puis ça a pas été nettoyé. Donc, du coup, ben, quand il pleut beaucoup, ça bouche, quoi. Et ça fait des fois ça fait 30 cm d'eau dans la rue, quoi. Donc, ça aussi, j'ai vu ça plusieurs fois. Euh, j'ai vu ça de ma fenêtre, en fait. J'ai vu des hommes s'arrêter, descendre enfin, ouvrir la porte de leur voiture, retirer leurs chaussures, sortir, aller sur le trottoir où il y avait des jeunes filles, hein, une grand-mère, etc., qui ne pouvaient pas traverser en fait, parce qu'il y avait trop d'eau, et les porter et les amener de l'autre côté. Voilà, les amener de l'autre côté de la rue.
pour traverser, quoi. Et ensuite, une fois que c'était fini, au revoir, remonter dans leur bagnole et repartir. Voilà, ça j'ai vu ça aussi, j'ai vu ça plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ben voilà, ben non, mais c'était tout. C'était ces 4 petites anecdotes que je voulais vous dire. Sinon, si j'en ai d'autres qui me reviennent, je vais les noter et puis je vous ferai une deuxième vidéo là-dessus. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. Toujours cette histoire de... Tiens, en même temps que je vous parle, je suis en train de voir qu'il faut que je m'occupe de cueillir les graines de... Okrop, d'Annette. Voilà, elles sont sèches. Donc je disais, si je fais d'autres vidéos, je vous en referai avec des histoires. Et puis donc toujours cette histoire d'école, hein, toujours la même chose. Donc je continue à amasser les sous que vous m'envoyez. Donc continuez à en envoyer si vous pouvez, que j'arrive à la somme qu'on a besoin. Donc j'ai dit à peu près 250 000 roubles. Et avec ça, il y aura de quoi tenir un bon bout de temps. Voilà, et je vais mettre en dessous la vidéo le canal Telegram où je mets toutes les infos, même à propos de cette classe, pardon, c'est pas une école, c'est une classe. Et puis je vais mettre aussi le deuxième Telegram où là c'est plus un chat où tout le monde discute.